cette discussion de marché avec Arnaud Morel, à nos côtés, en plateau, le directeur de la gestion sous mandat de Promépa Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégoire. Vos commentaires, comme je le propose à tous les intervenants qui se succèdent jour après jour, vos commentaires libres sur ce début d'année spectaculaire, que je vends comme une réactivation de la tendance européenne qu'on observe depuis le 29 septembre précisément, qui a été le point bas du marché européen. Il y a eu une petite pause en fin d'année et puis la réactivation de cette tendance de manière puissante. Comme nous l'avions échangé précédemment, c'était vraiment ce changement de tendance, de paradigme sur les marchés et un changement haussier, en tout cas à court moyen terme sur les marchés financiers et d'autant plus sur la zone économique européenne. Le début d'année est peut-être surprenant dans son ampleur. Nous nous attendions bien sûr à une hausse, mais pas comme celle-ci. On voit que le marché aujourd'hui achète un scénario, un blue sky scénario, peut-être un peu trop vite, certainement, mais il y a aujourd'hui des éléments qui sont probants dans ce sens-là. La première chose, c'est que le scénario d'atterrissage en douceur de l'économie semble viable, donc pas impossible. La deuxième partie, c'est l'inflation. L'inflation reflue, et ça, c'est quand même la très bonne nouvelle. On l'a encore vu hier sur les prix à la production aux États-Unis, et ça, c'est des éléments qui sont quand même intéressants. Là où ça peut être un peu moins, on va dire, un peu plus difficile, est-ce que les banques centrales vont rétropédaler et relâcher leur politique monétaire ? Ça semble moins évident. C'est pourquoi aujourd'hui, le marché va vite. On rappelle toujours, le marché boursier, et une année boursière est toujours très longue, c'est un marathon. Et là, ça ressemble plus, en tout cas sur cette phase de marché, à une course de 100 mètres. C'est là où ça nous fait poser quand même des interrogations, même si on milite avec la réouverture, on va dire, de l'économie chinoise, qui a quand même été intéressante. Les prix du gaz qui sont revenus sur leur niveau bas de 2021 en zone économique européenne. Et on le voit dans le moral des investisseurs allemands qui reviennent en territoire positif, quelque chose que nous n'avions pas vu depuis 9 mois. Donc c'est des choses qui militent quand même pour la poursuite des marchés financiers. On parlait de changement de leadership, là, c'est quelque chose effectivement qu'on constate, qui s'installe selon vous, Arnaud. Alors, il y a l'Europe, on a parlé des États-Unis, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a aussi une variété d'indices qui permettent de montrer qu'il y a de la dispersion aussi au sein du marché américain dans son ensemble. C'est ce qu'on apprécie en ce début d'année, c'est-à-dire que tout ne va pas dans le même sens, c'est pas les grandes capitalisations qui surperforment. On le voit aux États-Unis, le Russell qui surperforme et le marché leader. Ouais, c'est ça. C'est quand même aux États-Unis, peut-être pas encore en Europe de ce point de vue-là. Économique européenne, ça revient aussi un petit peu sur les 5 dernières séances qu'on a eues. Donc ça, c'est des éléments qui sont positifs et on voit que le risk-on est là, est présent sur les marchés financiers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans nos investissements et aujourd'hui se dire, les marchés, en prenant cette pente haussière, peut-être rapidement, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui consensuellement positif et sur lequel on est en phase aujourd'hui chez Promépa Asset Management. Si on considère effectivement l'événement majeur de 2022 a été le choc de taux, le choc de taux réel qui a été un driver fort, pas le seul, mais un driver fort pour l'ensemble des marchés et notamment des marchés actions. Il y a eu les bénéfices aussi, mais le taux a été quand même le driver de 2022. Est-ce que là, on rentre dans une phase où le choc de taux, ou le gros du choc de taux est derrière nous, et donc on va retrouver quelque chose d'un peu plus fondamental ? Je dis ça au moment où la période de résultats commence. Est-ce que les bénéfices par action, le momentum bénéficiaire va être la clé justement de l'investissement pour 2023 ? Clairement, déjà on voit que sur l'année 2022, on a eu les révisions de bénéfices qui ont été faites et beaucoup travaillé pour l'année 2023. On partait sur la zone américaine, sur des croissances de BPA à 5, quasi nulles sur la zone économique européenne. Donc on peut se dire que la grande partie des révisions de bénéfices, en tout cas dans un scénario de ralentissement économique soft, modéré, nous semble aujourd'hui fait et acté. Après, on regarde la période des publications qui a commencé aux États-Unis. Sur les banques américaines, il n'y a pas de grande surprise non plus, mais on voit que la tendance qu'on avait observée sur le dernier trimestre de l'année 2022, qui était donc une réduction des bénéfices, une augmentation des provisions pour créances clients, perdure et même augmente. Après, ça reste sur des niveaux qui restent encore sains sur ces niveaux-là. Donc, pas d'alerte. Aujourd'hui, c'est cette partie-là. Donc, ça, c'est des éléments qui sont intéressants. On commence la période de publication aussi bientôt en zone économique européenne. On n'attend pas de grandes surprises. C'est pas là où on va avoir un momentum de marché boursier qui va repartir à la hausse. C'est pas ce qu'on pense. Ça va plus être sujet à des prises de bénéfices et à des opportunités qui vont se créer aujourd'hui sur la zone économique européenne, qui pour nous est la zone géographique, comme ce qui a été dit précédemment, qui a le plus de potentiel, que ce soit en termes de valorisation.
regarde l'écart de valorisation entre les marchés américains et européens, il est quasi au plus bas sur les 20 dernières années. Donc ça, c'est quelque chose d'existant. La partie aussi sectorielle qui est beaucoup plus value, donc de valeur décotée, donc à bon marché, moins sensible à cette poursuite de remontée des taux directeurs. Il y a ce fin de travail de valorisation qui a été fait sur 2022. Alors, il y a la value, mais il y a aussi un secteur important comme le secteur du luxe, par exemple, et qui compte beaucoup en Europe, et particulièrement à Paris pour le CAC. C'est pas franchement un secteur value, mais c'est un secteur qui est tellement pesant dans l'indice parisien que quand il monte, comme on l'a vu ces derniers mois, ça génère un effet de traction très important. Tout à fait, oui, c'est bien là toute la question. Et ça peut être aujourd'hui, dans les prochaines semaines, les publications du luxe, c'est entre le 10 et le 18 février. Ça peut être aujourd'hui une faiblesse pour les marchés actions, parce que comme vous l'avez dit, des performances qui sont les top leaders sur la performance 2023. Quand on regarde les parcours de LVMH, Hermès, mais qui sont revenus sur leur sommet, même LVMH qui est passé au plus haut avec une capitalisation qui a dépassé les 400 milliards, la 12e mondiale, donc ça c'est important. Ça pose quand même des questions. On voit les publications hier de Richemont et Burberry. On voit quand même que la tendance en Chine est dure. Et aux États-Unis aussi, chez Richemont, on était en croissance négative. Donc ça, sont des éléments aujourd'hui qui nous font dire qu'il peut y avoir un risque sur le marché du luxe et les tendances de consommation, notamment en Chine, peuvent être à changer ou avec des acteurs locaux qui se sont, on va dire, émancipés et qui arrivent à des niveaux de maturité importants. C'est une vraie question, ça, le consommateur chinois. Dans quel état d'esprit on le retrouve après 3 ans d'enfermement quasi continu, avec une nouvelle génération de consommateurs aussi qui est en train d'émerger? Alors on le compare toujours, on peut regarder ce qui s'était passé aux États-Unis en zone économique européenne, c'est-à-dire le consommateur avait repris la main, avait consommé de façon importante. Bien sûr. Maintenant, comme vous l'avez souligné, le chinois, on va dire, de nouvelle génération, va-t-il consommer des sacs LVMH? Voilà, c'est des questions qui sont quand même importantes. Donc nous, aujourd'hui, dans nos gestions, on applique après un rebond, en tout cas très important, d'une Hermès qui est passée du creux à 1000, qui aujourd'hui est revenu à pratiquement 1700 €. On est passé par moins 40 sur Hermès l'an dernier, quand même. À fin juin, c'était à moins 40. Exactement, on fait 60% du creux au pic. Donc aujourd'hui, on vient sur des niveaux de valorisation qui sont aussi logiques dans des marchés haussiers, mais quand on regarde la valo d'Hermès, c'est 48 fois les bénéfices. Sur une moyenne historique à 46 fois, il y a un point haut à 60 fois. Donc aujourd'hui, on allège une société comme Hermès sur ces niveaux de marché. Non pas que la tendance de fond ne soit pas identifiée pour les prochains mois, mais comme je vous l'ai dit, il y a des éléments et des segments de marché, des zones géographiques qui peuvent évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, on n'a pas envie de jouer l'idée de l'expansion de multiples qui ramènerait Hermès sur des multiples historiques, comme vous avez pu le citer, à 60. Peut-être que ça arrivera. Mais ce n'est pas la logique d'investissement qui prévaut aujourd'hui. Par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, clairement pas. C'est pas ce qu'on joue aujourd'hui avec une remontée, on va dire, des niveaux de valorisation sur ces niveaux-là. Donc c'est une valeur qu'il faut, c'est la must-have aujourd'hui dans le luxe. Donc on est crème parce qu'on arrive on est sur les niveaux, nos objectifs de cours sur une société comme Hermès. Et comme vous l'avez dit, après il faut la maintenir en partie pour les portefeuilles. Après vous avez quelques acteurs qui ont des parcours et des profils différents, par contre, où c'est une autre histoire et sur laquelle aussi on évolue. Bon, où est-ce qu'on réalloue les plus-values sur Hermès ou sur Kering, par exemple? Quels vont être les secteurs là, qui retiennent votre attention en ce début d'année? Nous, on est toujours privilégie tous les secteurs qui sont cycliques et financiers. Donc aujourd'hui, ça va être de revenir sur les secteurs cycliques. Là, on regarde beaucoup les secteurs métal et mining. On est actionnaire de sociétés comme Arcelor et Eramet, mais on a, on va dire, un avis beaucoup plus favorable sur une société qu'Eramet, qui a des fondamentaux bien plus solides, notamment sur la batterie électrique. Donc ça, c'est des éléments intéressants. Sur les financières aussi. Donc là, on regarde toujours parce qu'on est faut faire très attention sur les banques françaises qui sont très exposées sur la partie retail. On voit les niveaux de livret A qui sont repassés sur des territoires quand même importants. Donc ça peut caper quand même un peu de performance sur ce secteur-là. Donc il faut ouvrir un petit peu ses chakras sur d'autres acteurs de la zone économique européenne. Ce matin, nous sommes en train de sortir Crédit Agricole qui, pour nous, en zone économique française, est la plus exposée à des mauvaises surprises, notamment sur le niveau de rémunération de l'ensemble des livrets, car c'est la plus exposée sur l'ensemble des acteurs français.
Bon, on suivra ça à 3% le livret A. On a déjà fait 3 fois le livret A en 3 semaines de bourse. Donc effectivement, ça va très très vite de ce point de vue-là. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée. Et Arnaud Morel, je le rappelle, qui nous accompagnait en plateau, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée avec un coup d'arrêt, je le rappelle, à la tendance haussière. Une baisse marquée aujourd'hui pour les actions européennes. À la veille de l'échéance mensuelle, on sera demain soir en plateau à 17h avec les 3 sorciers de Smart Bourse pour revenir sur les enjeux techniques de cette première échéance mensuelle de l'année 2023. Et entre-temps, on se retrouve bien sûr à 17h ce soir en direct sur Bismart.